Nous sommes sur le plateau de la Mediabox dans le cadre de la 22e session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe et j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés M. Abdelkabir Berkia. Monsieur Berkia, vous êtes parlementaire, vous êtes également ancien président du Conseil régional de Rabat, Salé, Zemour, Zahir au Maroc et nous vous accueillons avec plaisir dans l'enceinte du Palais de l'Europe. Merci. Vous venez tout juste de participer à une table ronde sur l'évolution de la régionalisation en Europe. Et en fait, la table ronde a abordé également la rive sud de la Méditerranée, puisque vous y êtes intervenu. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les principaux enjeux de la réforme qui est actuellement en cours au Maroc sur la régionalisation avancée et quels sont les enjeux au niveau de la démocratie locale et régionale? Écoutez, la régionalisation au Maroc, c'est un événement qui se fait progressivement depuis très très longtemps. Vous savez très bien que depuis l'indépendance du Maroc, il y a eu beaucoup de réformes institutionnelles qui ont fait que les collectivités locales ont pris de l'importance. Et bien entendu, l'État a tout fait pour encourager la décentralisation. Et avec la régionalisation, ça nécessite automatiquement même aussi la déconcentration. Cela veut dire des transferts de pouvoir avec des attributions bien précises et aussi avec des moyens nécessaires. Alors avec la régionalisation avancée, qui est le dernier pratiquement projet de la réforme institutionnelle, c'est de permettre aux conseils régionaux, après avoir vécu jusqu'à présent maintenant 15 ans d'existence, puisque j'étais parmi les premiers présidents de conseils régionaux à avoir entamé cette nouvelle expérience. À l'heure actuelle, avec cette richesse que nous avons pu acquérir à travers la coopération internationale auprès des instances européennes, à travers les régions européennes, je pense que l'idée est devenue maintenant mature pour pouvoir accorder un statut particulier qui est la régionalisation décentralisée et avancer et permettre bien entendu au Conseil de pouvoir gérer et pratiquement financièrement et toutes les potentialités économiques et financières dont il dispose. Est-ce que vous pouvez également nous dire sur le terrain comment est-ce que cette réforme est accueillie, notamment au niveau des élus locaux et régionaux? Écoutez, c'était l'aspiration de tout le monde. Moi, en tant qu'élu depuis 44 ans, j'estime que j'ai suivi pratiquement tout le processus démocratique des collectivités locales et c'était notre espoir depuis toujours de pouvoir arriver à ce stade. Seulement le temps était indispensable pour permettre, bien entendu, aux élus d'être en mesure de pouvoir prendre les choses en main. Donc cette réforme qui a été lancée en 2010 est en train de se finaliser. Et quelles seront les prochaines étapes pour une mise en œuvre? Écoutez, à l'heure actuelle, c'est une volonté et du roi et du peuple, bien entendu, puisqu'il y a un consensus général, tous les partis politiques y ont adhéré. Et ce texte va très bientôt passer devant le Parlement et il sera en application en principe à partir des mois prochains, puisqu'il y aura certainement des élections au mois de juin, juillet, et pour changer pratiquement tout le processus et des collectivités. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux a proposé son aide aux pays de la rive sud de la Méditerranée pour le développement démocratique au niveau territorial. Exactement, oui. Comment voyez-vous cette coopération? Quels pourraient être les axes de coopération? J'ai remercié tout à l'heure le président, bien entendu, parce que le Congrès a déjà assisté et la commission qui a été préparée, qui a été désignée par le roi pour la préparation du texte de la régionalisation ont avancé. Donc on a tenu compte de plusieurs recommandations qui ont été faites. Et puis le fait d'être en contact permanent, parce que vraiment ce sont toutes les régions de l'Europe qui sont là présentes avec toute leur richesse et leur expérience, le Maroc ne peut qu'en profiter parce que ce qui est déterminant dans la coopération internationale, c'est que pour n'importe quel acte, c'est toujours une expérience. Et pour toutes les expériences, elles ne sont pas toutes réussies. Donc il y a des échecs, il y a des réussites. Et lorsqu'on arrive à prendre ce qui est positif et ce qui est réussi, cela veut dire qu'on gagne le temps et automatiquement on gagne l'argent. Et on gagne de l'argent et c'est un intérêt et pour tous les pays qui s'imprègnent de cette
nouvelle orientation. Dans l'espace justement de cette coopération avec le Congrès, comme vous le savez, le Congrès est chargé de l'évaluation de l'application de la Charte européenne de l'autonomie locale en Europe et il le fait également en observant les élections dans certains pays sur l'invitation des pays concernés. Donc ça c'est déjà fait pour des pays méditerranéens comme Israël, comme en Palestine. Est-ce qu'il serait envisageable que les prochaines élections au niveau territorial puissent être accompagnées par une mission d'observation du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux? Oui, tout à fait. Depuis que le Maroc a bénéficié du statut et de partenaire avec le Conseil de l'Europe, aux dernières élections législatives, il y avait une commission très importante qui assistait et qui a suivi les élections parlementaires au Maroc. Alors donc il n'y a aucune raison pour que le Congrès ne puisse pas assister, puisque c'est démocratique et puis c'est libre. Alors de toute manière, ce sera une excellente chose pour qu'il y ait une représentation du Congrès pendant les élections communales et municipales. Eh bien, rendez-vous est pris pour les prochaines élections territoriales et je vous remercie encore de nous avoir accordé ce temps de parole sur la Mediabox. Je vous remercie.